Hypnotisé par ton charme, au jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements. Nous sommes aujourd'hui à Düsseldorf avec les Guinéens pour participer à une manifestation contre le rapatriement de nos compatriotes. Comme vous le savez très bien, cette manifestation a été organisée par notre sœur Aïcha Serif Baldé et ces deux structures, à savoir Guinée Solidaire et APC, c'est-à-dire l'Alliance du Peuple pour le Changement. C'est d'ailleurs le lieu d'inviter tous les Guinéens en particulier qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Bienvenue et merci. Als Afrikaner, Alltagsrassismus gehört zu unserem Leben hier in Deutschland. Wir werden Tag und Nacht diskriminiert. Wir erleben Dinge, nur die Afrikaner können diese Dinge in Deutschland erleben. Das ist einfach mal unglaublich. Und deswegen finden wir, wie kann überhaupt aktuell noch die Bundesregierung bzw. die Landesregierung daran denken, Menschen nach Guinea abzuschieben, wo es keine Menschenrechte gibt, wo die Freiheit, die Meinungsfreiheit nicht mehr respektiert wird. Heutzutage, ich meine vor 10 Tagen wurde eine Journalist gekidnappt und zwar einfach mal, weil er die Regierung in Guinea kritisiert hat. Auch hier, wir sind hier sogar nicht sicher, weil alle Menschen, die hier dieses Militärregime in Guinea kritisieren, diese Menschen müssen um ihr Leben fürchten. Wie kann man dann daran denken, als Bundesregierung, man hat doch Verantwortung gegenüber den anderen Ländern. Und wie kann man dann daran denken, Menschen in eine willkürliche Art und Weise zu identifizieren und abzuschieben? Wir finden das nochmal. Ich beharre darauf, das entspricht überhaupt nicht der Werte dieser Bundesrepublik Deutschland. Deswegen sind wir heute hier, deswegen wir demonstrieren, deswegen wir sagen Nein zur Abschiebung nach Guinea. Nein zur Guinea! Nein zur Abschiebung nach 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 Guinea! Guinea ist kein sicheres Land! 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 Mamadi Doumbouya ist keine legale gewählte Präsident. Wir haben ein Militärregime in Guinea. Und dieses Militärregime versucht seit 3 Jahren Menschen, die einfach mal das Regime kritisieren, diese Menschen entweder ins Gefängnis zu bringen oder einfach mal verschwinden zu lassen. Und der aktuelle Bericht von Human Rights Watch entspricht einfach mal diese Tatsachen. Deswegen fragen wir uns, wieso muss Deutschland mit so einem Regime zusammenarbeiten? Danke. Wieso muss Deutschland mit so einem Regime zusammenarbeiten? Wieso muss Deutschland so eine Delegation hierher bringen und dann diese Delegation bezahlen, damit sie die Menschen, die einfach mal vor dieser Diktatur geflohen sind, damit man diese Menschen identifiziert? Das ist ein Unding. Ja, deswegen versuchen wir appellieren hier an die Bundesregierung bzw. an die Landesregierung in NRW. Das Schlimmste ist es für uns als Afrikaner, als Menschen aus Guinea, dass die Grünen als Partei, die immer wieder beharrt hat, die sind natürlich einfach mal dafür, dass Immigration nicht kriminalisiert wird. Heutzutage sitzen sie hier in dieser Landesregierung mit der CDU zusammen. Sie machen eine Politik, eine Migrationspolitik, die nicht mehr anders ist als die von der AfD. Heutzutage, es ist ja klar, man macht hier eine Überbietungspolitik in Sachen Migration in Deutschland. Das heißt, alle etablierten Parteien, angefangen von der SPD,
von den Grünen, die Grünen oder auch anderen, die wollen alle genauso wie die AfD, die rechte populistischen Parteien in diesem Land agieren. Das finden wir, das ist nicht das, was wir uns wirklich vorstellen, unter irgendwie der Werte dieser Bundesrepublik Deutschland. Man sagt doch, die Würde der Menschen ist unantastbar. Das ist ja Fakt. Und wie kann dann die Grünen als Partei versuchen, einfach mal diese rechtwidrige Vorführungen überhaupt hier in Essen zu machen? Das geht so nicht. Wir sind dagegen. Deswegen appellieren wir nochmal, besonders an die Grünen, an ihre irgendwie Politik umzudenken, ihre Migrationspolitik umzudenken. Sie können doch nicht nur an die Interessen der CDU denken, nicht nur an ihre Interessen. Sie hatten doch irgendwie ihre politischen Richtlinien. Aber heutzutage macht die Grünen das nicht mehr. Das heißt, die CDU hat in diesem Bundesland, die CDU entscheidet und die Grünen folgen. Und wie viele Abgeordnete von den Grünen sitzen hier im Landtag? Ich habe bis jetzt die Grünen gewählt. Und ich bin mir sicher, viele von uns werden nicht mehr die Grünen wählen, weil die Politik, die sie hier in diesem Bundesland macht, seitdem sie in diese Regierungskoalition sind, das ist nicht im Interesse der Migranten, besonders die Deutschen, die guineischen Deutschen, die in diesem Land leben. Kein Mensch ist illegal. Kein Mensch ist illegal. Kein Mensch ist illegal. Kein Mensch ist illegal. Nein zur Kriminalisierung. Nein zur Kriminalisierung. Guinea ist kein sicheres Land. Guinea ist kein sicheres Guinea ist kein sicheres Land. Land. Guinea ist kein sicheres Land. Das sollte aber nicht sein. Wir sind keine Kriminelle. Wir haben unser Hab und Gut hinter uns gelassen, hierher geflohen, weil wir keine Perspektiven in unseren Ländern haben. Hätten wir Perspektiven, dann würden wir wirklich nicht hierher kommen, wo wir manchmal unsere Würde überhaupt nicht respektiert, wo wir Alltagsrassismus erleben. Wer würde dann das überhaupt wollen? Kein Mensch würde doch irgendwie in einem Land leben, wo du jeden Tag daran erinnerst wirst, dass du zurückkehren musst. Geh doch nach Hause, geh doch zurück. Was suchst du hier? Aber die Deutschen vergessen meistens dabei, dass sie aber auch im 18. oder auch im 19. Jahrhundert auch irgendwie immigriert sind. Sie waren so viele in Amerika. Sie waren so viele in Südamerika. Das wissen wir alle. Aber die Geschichte, die will man nicht mehr irgendwie, die vergisst man einfach. Man denkt, die Leute kommen hierher, sie wollen nur Sozialleistungen haben. Sie wollen überhaupt nicht arbeiten. Das stimmt aber nicht. Die meisten Migranten in diesem Land arbeiten. Die meisten Migranten in diesem Land versuchen, sich zu integrieren. Die meisten Migranten in diesem Land tun einfach mal das, was viele Menschen hier in diesem Land nicht tun, weil die meisten Jobs im niedrigen Lohnsektor, das sind dann die Migranten, die diese Jobs erledigen. Das ist die Wahrheit. Man sollte damit aufhören, die Migranten in diesem Land zu kriminalisieren. Nein zur Kriminalisierung der Migranten. Guinea ist kein sicheres Land. Guinea ist kein sicheres Land. Nein zur Abschiebung. 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 Wir sind keine Kriminelle. 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 Nein zur Abschiebung. 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 Guinea ist kein sicheres Land. 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 Nein zur Abschiebung. Nein zur Abschiebung. Ils avaient la possibilité de demander à ce que l'Allemagne, parce que nous sommes au nombre de combien en Allemagne? Quelque chose de 5 900 personnes qui sont concernées par ce rapatriement-là. Comparé aux 2 millions de Syriens, aux 2 millions d'Ukrainiens, aux 1 million d'Afghans, mais nous sommes une infime partie. Pourquoi on fait trop de bruit quand il s'agit des Africains? Pourquoi on nous criminalise quand
quand il s'agit des Africains? Je ne comprends pas. Et c'est parce que nos États ne nous respectent pas, parce que nos cadres ne pensent qu'à l'argent. Encore une fois, la Guinée n'est pas un État sûr où on peut ramener quelqu'un. Donc Maurice Sandakou Kouyaté a failli à sa responsabilité. J'espère que tout simplement on aura un gouvernement normal qui va enlever Maurice Sandakou Kouyaté comme ministre des AE. Non, Maurice Sandakou Kouyaté. Nous, on ne veut pas de Maurice Sandakou Kouyaté comme ministre parce qu'il ne défend pas nos intérêts en Allemagne. Il défend l'intérêt de son clan et l'intérêt des Allemands. On veut une politique, c'est-à-dire étrangère, qui défend l'intérêt des Guinéens. On veut une politique étrangère qui ne criminalise pas les Guinéens. Non au rapatriement des Guinéens. Non au rapatriement des Guinéens. Non à la criminalisation des Guinéens. Non à la criminalisation des Guinéens. Parce que je me dis, si notre État était un État sûr, avec toutes les richesses qu'on a, nous avons des richesses immenses et énormes. Aucun Guinéen n'allait avoir besoin de sortir ce soir. Pour quelle raison? C'est les gens qui allaient venir chez nous. C'est parce qu'eux-mêmes, ceux qui gèrent la Guinée, ont toujours failli à leur responsabilité. Ils n'ont jamais voulu gérer ce pays-là comme ça se doit pour que chacun d'entre nous ait accès au minimum. On n'a pas accès au minimum. Et comme quand c'est comme ça, pourquoi venir nous chercher ici? Il faut plutôt chercher à nous protéger. C'est le minimum qu'on vous demande, parce que nous qui sommes là, nous ne sommes pas des enfants du système, nous ne sommes pas des enfants des collabos du système, nous sommes là, c'est parce qu'effectivement nous faisons partie de ces familles qui sont pauvres en Guinée, raison pour laquelle nous sommes en Allemagne, c'est nous qui nourrissons nos familles en Guinée. Donc on ne doit pas nous criminaliser, venir nous chercher ici. J'espère que M. Mamadi Doumbouya, il va essayer de comprendre, de revoir cette politique, parce que ce qui se passe actuellement en Allemagne, ce n'est pas normal. Les jeunes qui sont en prison pour faire des déportations le 3 janvier, là, ils n'ont pas mérité cette situation-là. Et puis, qui peut déterminer ici qui est guinéen, qui ne l'est pas? Est-ce que moi, j'ai le droit de m'asseoir, de dire que toi, tu es guinéen, toi, tu n'es pas guinéen? Depuis quand? Pourquoi les Blancs vous poussent à faire des choses qui ne sont pas du tout normales et puis qui ne sont pas dans l'intérêt de votre pays? Non au rapatriement des Guinéens! 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 Vous m'entendez? Bien sûr. Voilà. Monsieur Maurice Sandakou Kouyaté, un diplomate, c'est celui qui ment pour défendre l'intérêt de son peuple. Un diplomate, c'est celui qui ment pour défendre l'intérêt de sa nation, l'intérêt de sa patrie. Maurice Sandakou Kouyaté est venu ici l'année dernière. On l'a accueilli. On est parti avec respect et considération. On lui a posé notre problème devant le public. On lui a fait savoir qu'il y a un accord de rapatriement qui n'a pas été initié par le régime militaire en place, mais plutôt par le prédécesseur de Mamadi Doumbouya, Alpha Condé. Un accord qui a été signé qui prend plutôt en compte l'intérêt de l'Allemagne et pas l'intérêt des Guinéens qui sont ici. On a plaidé pour qu'on essaie de revoir cet accord, parce que je n'arrêterai jamais de le dire. Vous savez, l'Afrique a été placée par les puissances néocolonialistes comme étant le réservoir en matières premières. Donc nous devons seulement exister pour essayer d'aider les autres à se développer. Que ce soit maintenant la Chine, que ce soit maintenant l'Allemagne, que ce soit la France, bref, j'en passe. Si vous voyez ce qui se passe chez nous aujourd'hui, tout le monde est présent en Guinée aujourd'hui, chacun exploite nos mines. Et y compris l'Allemagne. L'Allemagne est impliquée directement dans l'exploitation de nos mines. L'Allemagne fait fonctionner à travers nos mines la bauxite guinéenne, son industrie ici. Pendant ce temps, on parle des accords qui n'arrangent pas le peuple de Guinée. Parce que si vous voyez que nous fuyons notre pays, nous fuyons notre continent, on prend le chemin de l'immigration mortelle, c'est parce que tout simplement, on n'a pas de perspective chez nous. Et je ne vais jamais arrêter de le répéter. L'immigration, c'est une question de survie. Les Européens ont été les premiers à venir chez nous. Les Européens ont été les premiers à partir partout. C'est-à-dire au 18e, 19e siècle, les Allemands ont immigré en masse en Amérique et puis en Amérique du Sud. Mais ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié leur histoire. Aujourd'hui, quand tu arrives en Europe, surtout quand tu es africain, on te criminalise. Quand tu regardes combien de Syriens sont venus en 2015 en Allemagne, 2 millions 2 millions sont venus ici. Mais qui en parle? Il y a combien d'autres nationalités ici? Nous sommes sous-représentés dans l'immigration. Et pourquoi alors nos États doivent accepter de paraffer des accords pour venir criminaliser les Guinéens ici? Pour quelle raison? Dites-le moi. Pour
quelle raison? On avait plaidé, on a demandé à Maurice Sandan Kouyaté prière de reconsidérer cet accord parce que c'est écrit dans l'accord, 6 mois avant son expiration, on peut essayer de l'évaluer. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont aucune considération pour nous. Ils ont prolongé l'accord jusqu'en 2029. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Une quinzaine de jeunes Guinéens sont dans la prison de Bourne. Qui pense à ces gens-là? Des gens qui ont risqué leur vie. Vous tous ici, chacun d'entre nous nourrit comme une personne en Guinée. Mais ils ne pensent pas à cela parce que leurs enfants viennent aussi ici en Allemagne demander de l'asile. Leurs enfants partent partout en Europe demander de l'asile. Avec l'argent du contribuable guinéen, leurs parents sont au pouvoir en Guinée. Non seulement ils nous empêchent d'avoir le travail, d'avoir accès à l'éducation, à la santé chez nous, et quand on arrive ici encore, ils viennent nous chercher. Ça, c'est quel cynisme? On a demandé à Maurice Sandan Kouyaté, il n'a pas voulu respecter son engagement. Il a dit qu'il allait revoir cela. Il n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, ils envoient des gens pour nous identifier ici en nous criminalisant. Et quand tu parles, on te dit, ah, ce sont des criminels, on va rechercher. Écoutez, êtes-vous des criminels? Nous ici, si on était réellement des criminels, je pensais que les Allemands là allaient eux-mêmes, parce que l'Allemagne est en état de droit, c'est les Allemands qui allaient nous mettre en prison, n'est-ce pas? Et pourquoi nous sommes au dehors? Donc ici, j'ai entendu l'actuel ambassadeur, M. Ali Bari, venir le week-end passé dire ici que Mamadi Doumbouya ne va pas rapatrier les gens. C'est que ça m'a fait rigoler. C'est comme si c'est Mamadi Doumbouya qui décide qui va retourner en Guinée ou pas. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. C'est les Allemands qui décident qui rentrent ou pas. Du moment où ils ont paraffé un accord, ils sont tenus obligés en tant que partenaires de respecter le contenu de cet accord. Et l'accord est malheureusement valable jusqu'en 2029. Donc, c'est-à-dire, je me dis, le rôle d'un ambassadeur, d'un diplomate, comme je l'ai toujours dit, c'est de défendre l'intérêt de son peuple, de son pays, pas de défendre l'intérêt de notre pays. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? On défend l'intérêt des autres au détriment de l'intérêt des Guinéens. Nein zur Abschiebung! 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 Keiner Mensch ist illegal! Keiner Mensch ist illegal! Neno njaram. Ah, konoy. Alhamdulillah. Ko ni neto do? Ko Binta. Binta, konta wonnonga? Ko Mulheim. Mulheim. Ok, kon wato wolde fi o événement hande ga? Ah, walo fi ko be mobi ko ga. Mais ça fait enen Guinéen be ben juni radio de hay séda non. Parce que wano o himbe ko mobi do ni. No duwano wonde uri do ni. Hay du soldo do tunden. Tibe arno do de me hebata no place ka dare do. Mais yimbe be ngala jabde respectude be yide piji kon ko wadde be ala jabde respectude dulle hare modja. Afa dun do ko na wadade ko fi fo na fi goto. La pullo tun na so na manin katun ko fi Guinée fo wona wadade fi parce que mo be no andi ko honno yangori lumbi tiande mayeli jeyi tudi mu nyawli fami mu nyawli aragade. Si on non ngari na yo nattitode kadi hara yaada le hunde andi hara no satti. Mi wano min ko addi lang hande mi sellani den kono mi fosutu mini be mi ara mi sutena. Donc nin kadi la organisation di buy wano Mamoun Solidarité ko mi woni vice présidente mabbe on. FPU Europe ko mi woni vice présidente mabbe dum no kadi ko fi fulde Sierra Leone ben andi wano o problème kadi ko ni wadde ni de. Mais dum toujours mi ara mi sutena Guinée ko Sierra Leone mi heba mais mawbe amen ko Mamoun ngi wi. Donc kala do soutenance ko mi way wadde wallitade fi dum do on de ma kala do problème mi do hare mi do wakkili wallitago. Ok, maintenant fala landon kon wa ton wolde fi autorité guinéenne ben parce que kambe signé accord kon wa ton wolde fi on accord mabbe ko be signé don do be actu be ittita parce que be sondimo be himbe buy wobe mabbe no tonni den depuis dum do wadi
ɓe naala alhamdulillah ɓe soñji yimɓe ɓe ga kadi taƴureedo no ɗuuɗi min mbiɗa andi yimɓe nodda e ɓelande ñallal ngal miɗo andi yimɓe kadi ɓe mi noddata kadi ɗen mi jippinaɓe sanction ji ɗi woɓɓe nawni fewndode stress no ɗuuɗi yoɓe ittutu ko ɓe waɗi ɗo ɗen yoɓe yurme mawɓe ɓen ɗen ɓe yurme yimɓe ɓen yaltuɓe ɓen aventure woɓɓe ko ndiyal lumbi woɓɓe lutti wonɓe heeɓi chance argol donc yoɓe ittutu konko ɓe waɗi ɗon ko ɗum ɗon minen min wawi indugol ɓe ok o inni joni o ko Sierra Leone heeɓi ɗon minen nande kadi nini o ɓe naɓude ɓe rapatrie de Sierra Leone ɓe ɓen kadi ɓe woni Laguiné kono wawa tan wolde fi ɗum ɗum noon kadi e ñaago no ɗum anni seeɗa mais ɓe woni ɓe nattude wo ko yimɓe jokkuɓe piiji bonɗi ko ɓen ɓe woni nattude mais wono Sierra Leone kadi ne action ji maɓɓe nin kono ɓe waɗi noon ton ko fulɓe ɓen tigi tigi tum ɓe woni innude fulɓe ɓe woninde ɓe artir ɗum noon on parti ɗon kadi moƴƴira noon nene mais wono koko ɓe woni nattude yimɓe ɓen kadi Sierra Leone yoɓe ndaaru par ce que no woodi moƴƴuɓe toon kadi no woodi wonɓe wallitade toon kono yimɓe waɗaɓe ɓen piiji bonɗi ɓen noon si nattama min ɗo ɗum ɗon dérange tala gagoy si yimɓe wattoɓe piiji bonɗi gagoy nattugol ɓen ɗon ɓe wonɓe ɓen ga kadi wonɓe jokkuɓe ɓen piiji bonɗi ɗi yoɓe chance min ko ɗum ɗon mi mari komi wola yoɓe chance par ce que sa ari ɗo sa landike sukkar au moins janggu goɗɗum ma janggal langonne sa gani daɓɓu métier ko waɗa hay sa jokkay ɗum ɗon mais ndaro ɗo goɗɗum go ko jokkade anda ɗum ɗo nafitatema walla par ce que ɗo e ardetore nangude fen mbuuɗi daɓɓu kaydi taw min komi arayno ko ɗum ɓe waddilam wo sa ari Europe tan waɗu mbuɗni yesso waɗu fi kaydiji ma ɗin taw donc mi kippi ha mi heeɓi kaydi mi jangi 4 ans kono mi ɗumanaki mi jokkali ko boni mi jangi ɗon ha mi cattini ɗon ha mi heeɓi kaydiji an ɗi hande alhamdulillah rabbil alamin miɗo mari passeport européen min e ɓiɗɗango kono toujours min ko ɗum ɗon min ta par ce que ko ɗum ɗon ɓuuri sattude yimɓe ɓe ala jaɓde jokkude soobe ɓe ala jaɓde yawde l'école ma ɓe jokka hunde ko nafata ɓe par ce que sa heeɓi kaydiri ma ni ɓuttu ala ɗum ɗon sa mara kaydi a mara life ɗo sa mara kaydi siɗa dari ɗo a yewdude e goɗɗo marɗo kaydi ɓenne ndaari ko fi kaydiri andi on yewdude am haɗa mara life donc mo beeju accu ɗum ɗon ɓe jokka ɗum ɗon ɗe sina ɗum son jawno ɗuuɗani ɓe sonno fewno ɗon ni ɓe fof ɓe stressi kono si ɓe jokkuno ɗum ɗaɗen ko satti ɗum ɗon junnaɓe kaydi haɗa ɓe mari garanti merci beaucoup merci allo grand salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah kono inete ɗum amin ko Mouhammad Diallo konto wi ɗon ko Laguiné mi yuri ok konto wonno nga Allemagne lan côté Düsseldorf ɗo kono addi on nga hande ko fi manifestation on te addi on ti ɗo on manifestation est ce que onon kadi onon préoccupé sufa o rapatriement lan occupé par ce que ko laamu ngo woni kon wadde ɗo si goɗɗo woni tawi ni o yaltika makko fiyo ɓeyɗo o iwi o traversi pays ɗuɗuɗi joni o ari o sofini désert kanko eɗa andi ko désert kono satirno capa ɓen luppotoma ɗon ha hewta Algérie hewta iwa ɗon kadi ara sofina ɗon capa sofinama ɗon kadi ha fubboɗa e ndiyan kadi sa fubbike e ndiyan kadi iwa ɗon woɓɓe maya e ɗum ɗon woɓɓe yunta ara ɗo déplacé ɗo a hewta ha katakatanoɗa ha hewta ka wonɗa en ɗo hande tawara joni goɗɗo e ara ɗo ɗen yo ƴettoye laamu toon fi no yoɓa ɗo 100 € wonno yoɓe 100 € ɗo fi yo ƴetto on ɗon natta on ɗon ko combien de yimɓe ko mari ko dépense anni ɗum noon satti ka ok maintenant ko conseil on wawata wolde autorité guinéen ou bien autorité allemand autorité allemand ɗum toriɓe kono ko autorité guinéen waɗi par ce que fi hondu accord on ko winda ɓe inni accord on ka nder accord ton si tawi woni a faalaka ya ar waɗa identification ɓe kupay accord on so joni noon ɓe jooɗike ɗon ɓe waɗali hay hunde e muɗum est ce que ça c'est ɗum ɗon no moƴƴiri noon non moƴƴano ok maintenant ko conseil on wawata jonnude jeune guinéen ɓen ɓe woni e nder o procédure on quoi wonɓe ɓen ka procédure mi jori keɓe nayi ɓe jooɗo ka cuuɗi ɓe ronka yaltugol ɗo ɗum ɗo ko fi men en fowni par ce que fi hondu sa nani manifestation ko motif ko jama on andinaɓe ko ɓe woni ko laamu ko woni kon wadde ina ko kelli par ce que si a ƴettama nattama ɗo woɓɓe lammari gorejo ɓe ƴettinomo ɗo ɓe natti ɓaɓe nattimo o déplacé o ari o naatiri kadi Espagne al 2018 ɓaw naati Espagne laamu ngu nanguimo ɗon ke tawi ko ɓe ɗo ƴettinoma par ce que kadi ko duurama wonno ɓe nattimo tun o yeehi warti
Est-ce que ça c'est possible? Ça c'est pas possible. Ok. Maintenant, quand on va le mot de la fin, moi. Mot de la fin, l'entourage jama on si dun do yani yo be aru be manifesto be yalta parce que do ko la ko droit wondo do be wata wala Guinée parce que c'est ko la Guinée ni kan ça wadi manifestation be wa ma fellude kono do dum ala do jama on komitori yande sabi Allah yabe yaltu sigu dum do si wadi ko mar ko occasion ni jajira on accidi golle makko do fu ari wallita ko jama on do fiyo jama woni jammo yere jama no do yaltu gon manifesto kono do mi tori jama yobe yaltu. OK. Yanni. Merci beaucoup. OK, merci jarama. Koto assalamu alaykum. Jarama. Ko ni neto do? Ko min ko Saliou Diallo. Saliou Diallo. Ko on do non ka ga Allemagne. Min ko takko Düsseldorf do ko benata Kreiskleve. OK. Ko do mi wodi. Maintenant on arrive au manifestation. Kon wa ton wolde jeune guinéen même bébé wawal arde hande. Ko ati kon taw lan tori jama wonbe ben allemand fo woni jeune woni fille woni vie fo yo jama wakilo e yalta si fadum do wadama wona intérêt goto ko intérêt guinéen fo fi onu si tay si fadum do be addi do ko natta yimbe ben ko fi guinéen fo concert na fi goto jonno hare lantori jama fu sifa dum do si wadama yo jama yaltu holla mettu berde mu holla ko be woni wadde kon labaka OK kon wa to wolde fi organisateur be fa o événement gaaw ko ati kon taw organisateur be ben hiden tori mo be ko yo wadi yer ko wawi ko do inatake organisaki moja kono c'est mal organisé fi onu ngi alaga matrieji en alaga faydi ay fus organisaki ko keldi ha normalement le dum do organisanoma halanoma de depine bi kono identori jama fo yo burtu wakilagol organise gol sifa dum do si haldama har ko burini harana yen mobeyo wadutu mema ita OK mais comme yi ko nga ko misiki ko ade ngoto tun woni gollude be fo no dari be darde tun ade ngoto no gollude misiko dum wawata mobide ni ka dum don kande normalement ko duwa ko mobenu duwa wadude ko hani wadde ko voilà par exemple onon tigi bayo ngari on do adude par exemple goddungo mona o parler on non fi men genta seda ni dum don kanko normalement ko no woni hay min tigi lan tawa wadugol photo exactement photo ko en fop maintenant kon wato wolde fi gouvernement guinéen ben fi yobe selu o accord fi nattingol yimbe la Guinée komi toroto gouvernement guinéen fo yobe miiji to yore mabbe parce que man bedon be fo alamo ala biddo no gasa kambe kadi be jogi bibbe wonbe jangude ga ma be jogi musibbe wonbe jangude ga joni si tayi ben hande andara be iwi kalamu yimbe mabbe jettama nattama la Guinée to welatabe joni enen do fu ko arande do mo be ko yo hebu dal ko wurnira famille mum OK donc ara lantori yobe accu nattugol yimbe ben yobe darnu o programme do bay kambe gouvernement hande si be inni accord be itimo o iway donc ara lantori be yobe accu sonjugol Guinée mabbe kabe woni alman do woni kala kabe woni adna yobe accu be sonjugol OK merci beaucoup on jarama albarka ko assalamu alaykum salam no marsude sada alhamdulillah koni nete do min ko Mamadou Saliou Balde mi wiyete Mamadou Saliou Balde mo onto mo Guinée Conakry OK on ari o manifestation kon wato wolde fi ko yidon kon taw manifestation ko adimen ko fino gonga ñibira e leydi la Guinée bay enen yaltuɓe ɓen ko ma daroɗen fino gonga no ñibira e leydi men din saria tabita kadi fayda ko ɗum woni objectif addugol jama on ɗon
ɗum ɗon kadi koma enen yimɓe lending immoɗen daroɗen jonnidiren juuɗe fimum par ce que si en daari joni e ndi leydi ndi wonɗen ɗo eɗen tirude ɗo e profit fu e profit ji buya ndi leydi ɗo ko fi honnu ko ɓay giba law ɓe immino ɓe darani fi gonga kan ɓe wakkili ha gonga kan ñiiɓi ko ɗum hande e gonga kan no e lending ko wiyete ko liberté no e lending no jama no teddina au fait kadi sa daari kadi violation ji ala ɗum noon fof ko jama on doit immade daro fimo ko ɗum ɗon mi wata haalugol telemma ɗon. Ok, ko jama doit immade fi ɗum on ari est ce que on sufa on jama on yi sufa on jama ga parce que eɗen andi guinéɓe ɓen no duuɗi ga siko pate mulo ko arno ga hande ou bien azaya arno ga hande ga heweno tigi tigi mais ko fi on ko on walata ha guinéɓe yaltata boyi voilà ɗum ɗon ko gonga parce que guinéjo on fayda si innama hunde fi ko wallata lending goto kala no hetti hiila e mum si tawi ko affaire fijundaru no wirɗa noon ɗo heewa no moƴƴa mais ɓay ɗum ɗo ko fi affaire soutien dénonciation donc buy jooɗoto goto kala waɗa korun an beɗɗum an harale ana noon jama on ko si moɓodiri ɗuɗama jonnidirama e juuɗe si wawa foolugol donc mimmi e hakkille an jama no dowa notade sifa ɗi manifestation ɗo par ce que ana fi aaden jogoto ko fi fof e fi lendin kadi e goɗɗo heeɓi teddungal wo e si tawi himo ko makko donc si a ari ko goɗɗo a wata heɓugol teddungal e ho en din leydi koko wiwma kon ko ɗum ɗon ɓawo sariyaji makko ɗin ko ɗum ɗon wonata e mum mais siɗa koma harayɗa teddina an kadi donc jama no dowa notade manifestation ji ɗin vraiment ko yoɓe noto yoɓe aru ko fi men ko fi fof ko fi lending. Ok, kono waton wole fi autorité guinéen ɓen ou bien autorité allemand ɓen fi o accord natti kono waton wole bon fi o accord natti ɗum ɗon d'abord hakkille min ko lagine taw ko kamɓe mari ko kamɓe taw doɗen yewtugol taw fi honnu par ce que si woni goɗɗo no e leydi mo gollude mo yoɓude taxe o bonna fuu so waɗa mi ɓuuri tanƴinade ana bonnuɗo saria ana dowaɗo nattede ɓe dowa mo accude autorité lagine on no dowa darade fi ɗum ɗon par ce que diaspora on no tawa e développement leydi par ce que sa daari diaspora e ɗe leyɗe luttude ko diaspora maɓɓe on e investissement ji ɗi diaspora watta e leyɗe maɓɓe ɗen ko ɗum sembini économie maɓɓe on donc diaspora no walliti buyi no wallito économie men on no avance lendi si tawi noon ko on diaspora ɗon immete ɓe signa accord ji fenandeji fi kamɓe no ɓe heɓira mbuuɗi no ɓe hebbinira jiifaji maɓɓe ɗin ɓuuri tañinade harana ko kelɗi noon koko dowa accude noon si on tigui bonna on tigui dowa ka ɗumannede ɓe dowa ka signugol si faɗi accord ji ɗo yoɓe andu lending golle ala ton kadi buyno mari famille ji ton donc woɓɓe no golla ɗo ɓe supporta famille ji ɗin ton ɗum ɗon kadi ko buyno mo ƴetti ɗo joni aden jogoto ara no wodi ɗo himo suttini ɗo e famille goto mo ɓuuri e hara ko ɓe 20 personnes kanko tun suttini ɓen ɗon donc si on ɗon ƴettama joni on attama na hara e joni ɓen ɗon woni bloqué ɓuuri tanjinade ko yoɓe accu sifa ɗum accord ji ɗon fayda ko laggine tun luttidi e sifa ɗin accord ji ɗon. Ok, merci grand. Merci. Grand, salam alaikum. Alaikum salam. Merci de. Alhamdulillah. Koni ne tado? Ko Seykou Yaya Diallo. Seykou Yaya Diallo. Seykou Yaya Diallo. Kondo wononga? Min ko Munster. Munster. Azu ko Munster yu don argol haga fi o manifestation. Ouais, ko dum. Wow. Merci beaucoup. Comme fala lando. Est-ce que odon kadi odon o procédure fi nati? O procédure fi nati waɗaki tigi on haray jama on
ko sabu ɗum ɓe arani ɗo fi aray ɓe hollugol autorité Deutschland ɗo e yoɓe jama on haray falaka hutude fi kadi yoɓe faamu e laggine leydi ndin ton e wona leydi wondi sura e piiji buyno ton no manki e fi affaire formation ji e haray ko yoɓe faamu haray buyno ɗo e no fuɗɗi ga formation ji ko yoɓe andi tan ɓe ɗum ɗon hara ɓe jaɓali nattugol jama on quoi ɓe anda nafo woni e jooɗi ɗum falaka wadde no gollude ma ɗum formation donc ara ko ɗum ɗon aranon ɗum kono wawa tan wolle guinéɓe ɓe ɓe wawali arde hannde ɓen ɗon ɓe waɗi ko moƴƴa par ce que si ɓe arali ɗi hebbini o manifestation aray doccaɓɓen ma ɗum autorité doccaɓɓen ɓe wooday ko ɗumanniɓe seeɗa e guite quoi inna ɓeɗo ɓe hittinali fi o manifestation kono toujours ɓe arɓe ɗo hollay kadi wayno woodi toujours engagé ɓe hay si tawi no fanɗi donc haray tora ɓen ɓe arali ko yoɓe ar yoɓe wakkilo ñande manifestation watta o ɓe immo ɓe ara quoi hara ɓe jooɗaki ko cuuɗi ay marɓe kaydi ɓen tentinenan ɓe ala kaydi ɓen par ce que nafa e fof quoi wotta goɗɗo inno fi min sano mi pijandi fof no marsude ɗo mi arata non goto anda on o heña hunde tuma heɓata malheur par ce que fof no arana ɗum quoi voilà aray ko ɗum ɗon. Ok, merci beaucoup mon grand. Oui, de rien, merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va aussi. C'est quel nom s'il vous plaît? Je me nomme Diallo Tcherno. Oui. J'habite à Clévé. Clévé, ok. Monsieur Diallo, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? On est venu ici pour répondre à l'appel de l'organisation Guinée Solidaire, Guinée Solidaire Organisation, pour l'appel à la manifestation contre l'accord signé entre le gouvernement guinéen et le gouvernement allemand et pour rapatrier nos compatriotes en Guinée. Ok, vous êtes venu et comment vous voyez l'atmosphère de cette manifestation? Bon, on est venu vraiment, les gens sont motivés. On est venu, on attend, il y a les gens qui sont en train de venir, il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs. On attend encore les gens, sont en train de venir, il y a certains qui sont au Banoff. On attend les gens pour voir ce qu'on va faire. On va essayer d'organiser des allocutions et tout, pour voir comment on va stopper cet accord-là. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement guinéen concernant cet accord? Non, comme vous le savez déjà, ça c'est un accord qui n'arrange pas nous et les immigrés. Peut-être c'est un accord qui les arrange et le gouvernement. Et ça, c'est pas leur rôle, moi je crois. Moi je crois leur rôle, c'est de créer des emplois, de rendre la population heureuse là-bas pour que les gens ne quittent pas là-bas pour venir ici. Si tu vois quelqu'un quitte son pays pour aller ailleurs, c'est que ça ne va pas. Est-ce que tu comprends? C'est que ça ne va pas. Maintenant, si on fait tout pour quitter là-bas, vous savez comment les gens quittent là-bas, comment ils traversent pour venir jusqu'ici, la Méditerranée, le Niger, le Mali, tout ça là, il y a des gens qui sont morts là-bas. Peut-être la moitié des gens qui ont quitté notre pays pour venir ici, beaucoup sont morts là-bas. Des gens qui ont des séquelles jusqu'à présent, qui sont débrouillés jusqu'à venir jusqu'à ici. Le rôle du gouvernement, moi je crois, c'est de protéger ces gens-là, de les aider à s'installer dans les pays. Notamment en Allemagne ici, de travailler, d'aider leur famille là-bas. Parce que le gouvernement guinéen n'arrange rien là-bas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas rien, il n'y a même pas de gouvernement, il y a une transition qui ne finit pas, qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous voyez? C'est tout ça là. Moi je crois que le rôle du gouvernement, c'est de protéger les Guinéens partout où ils sont dans le monde, de les aider à s'installer surtout. Voilà, c'est ça le rôle du gouvernement. Maintenant, s'il y a une organisation qui lutte
pour les Guinéens ici. Il y a aussi le gouvernement à travers l'ambassade qui vient ici et embobiner les gens, dire des paroles. La semaine dernière, ils ont organisé une démonstration ici à Essen. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ne sont pas... Le gouvernement ne vient pas ici pour rapatrier les gens. Pourquoi on identifie les gens? Pourquoi on identifie les gens si on ne veut pas les rapatrier? Parce qu'on donne les cartes consulaires à l'ambassade. Ça, c'est un document juridique valable. Normalement, si tu as ta carte consulaire, ça veut dire que tu es guinéen. Maintenant, pourquoi on envoie une délégation encore pour identifier les Guinéens encore? Ça veut dire que la carte consulaire qu'ils donnent n'est pas valable. C'est ça. Ou bien les autorités allemandes ne croient pas à cette carte-là. C'est ça. Ou bien l'extrait de naissance, ou bien des trucs comme ça. Là. Vous voyez. Moi, je pense que leur rôle, leur objectif, l'objectif du gouvernement et de l'ambassade, c'est de rapatrier les Guinéens. Si on vient ici pour identifier quelqu'un, c'est pour le rapatrier. C'est ça. Parce qu'on a même entendu qu'il y a certains de nos compatriotes, certains de nos amis qui sont en prison, une quinzaine de personnes, ils attendent leur extradition. C'est ça, nous sommes ici pour lutter contre ça. C'est ça. Maintenant, quel est votre appel aux Guinéens qui n'ont pas répondu aujourd'hui présent? Moi, je pense qu'ils ont tort. Les Guinéens qui ont leur permis de séjour ou qui n'ont pas leur permis de séjour, ceux qui ne viendront pas ici aujourd'hui, je pense qu'ils ont tort. Et ceux qui ont leur permis de séjour, ils sont passés par là. Forcément, ils sont passés forcément par là. Ils savent ce que c'est que cette délégation-là. Parce que ce n'est pas la première fois que cette délégation-là vient ici. Depuis 2019 ou bien des trucs comme ça, là, en 2021 aussi, ils étaient là. Et il y a 3 mois de cela aussi, ils étaient là. Bon, est-ce que tu vois? C'est comme ça. Moi, je pense qu'ils ont tort. Ils doivent répondre à l'appel. Si tu n'es pas concerné, tu dois venir pour aider ceux qui sont concernés. C'est ça que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Grand salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand il est là? Il est là, Ba Abdoulaye. Ba Abdoulaye. Quand on a dit on gagne? Ah bon, mais on a dit dans le cadre de faire une manifestation contre le rapatriement des Guinéens en Guinée. Maintenant, Harry, comment vous voyez l'atmosphère du public qui est venu? Bon, pour le moment, il y a une très motivation. Les gens sont là, les gens ont répondu énormément à l'appel du shérif Baldé. Donc, on est là, ça va. Quel appel faites-vous aux autorités guinéennes concernant cet accord qu'ils ont signé avec l'Allemagne pour rapatrier nos compatriotes? Alors là, c'est une très très bonne question et une vaste question. Parce que là, c'est-à-dire c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ont accepté cet accord? Pourquoi rapatrier les gens chez nous? C'est vrai que les gens ont quitté là-bas, oui, on est d'accord, mais au moins s'ils vont rapatrier, au moins qu'ils trouvent des personnes qui sont au moins les gens qui n'ont plus maintenant dans leur état, les personnes malades, ou les gens qui sont dans n'importe quoi ici, qui sont dans les crimes et autres. Mais quelqu'un qui est là, qui vit avec sa famille, qui travaille, qui s'est intégré, en tout cas qui se bat pour avoir au moins le quotidien. Pourquoi rapatrier ces genres de personnes? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Pourquoi pas les laisser faire leur vie? Parce qu'ils sont là tranquilles. Ils sont là dans la légalité. Pourquoi? C'est vrai, l'accord a été signé depuis, c'est pas quand. La femme se bat matin, midi, soir pour ne pas que l'accord là soit prolongé. Donc quand le ministre est venu au pouvoir, il a promis Sandali, quel est son nom? Maurice Sandali. Son premier acte est de dire que non, partout que le Guinéen se trouve, il doit être fier de lui, fier de son président, de tout ce qui l'entoure. Bon, quand il est venu, même moi je l'ai cru, parce qu'il avait fait quelques actes aux côtés de la France et autres. Mais c'est pas pourquoi ici ça n'a pas marché. Ouais, si ça n'a pas marché, est-ce que c'est pas dû aux Allemands aussi? Non, ça peut être dû aux Allemands, mais au moins, je sais que les Allemands, ce sont des gens qui violent la loi. Qui sont à part, ce sont des personnes très très à part, ils sont très bizarres les gens là. Les autorités guinéennes peuvent dire que vraiment la loi c'est la loi. Oui, ça aussi. Quand il est question de la loi, il faut qu'on respecte. Tu vois? Donc, je ne comprends pas. Maintenant, on veut savoir, Djadja a appelé les jeunes Guinéens et
beaucoup sont venus et d'autres ne sont pas venus. Selon vous, quel appel avez-vous à lancer à ces jeunes Guinéens qui n'ont pas pu se déplacer pour venir assister à cet événement aujourd'hui? Bon, dans ce cadre, on sait que c'est pas facile. Il y a d'autres qui habitent loin, à Hambourg, dans les banlieues comme ça. On sait que c'est vrai. Donc il y a certains aussi qui doivent aller travailler, tout ça, mais il faut qu'il y ait au moins le courage, la motivation d'accepter, quoi. C'est pas facile. Bon, le problème aussi, c'est comme faire son truc de sa façon. Une fois que tu es tiré du loup, maintenant c'est fini. C'est pas ça. Toi, tu as la nationalité, moi, je ne l'ai pas. Mais on doit tous s'associer pour être ensemble, pour être unis, pour avoir quelque chose au moins. Donc si moi j'ai la nationalité, je dis que je m'en fous. Toi, comme toi, tu es nouveau, tu n'as rien, donc je te laisse. Tu ne pourras pas faire quelque chose. Tu vois? Donc les gens devraient répondre massivement à cet appel. On devrait être ici nombreux de telle sorte que vraiment les autorités vont se dire non, vraiment là cette fois-ci, il faut qu'on arrête. C'est du sérieux. Oui. Votre dernier mot aux Guinéens et aux organisateurs, précisément à Djadja qui a organisé cet événement aujourd'hui, quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot concernant d'abord Djadja, vraiment c'est une femme à encourager. Donc elle mérite tout. Donc nous la motivons plus encore d'avoir plus de courage, plus de motivation pour aider les gens. Donc par rapport à l'appel, je vais dire aux gens vraiment d'accepter de participer à ces genres d'événements. Parce que c'est important pour tout un chacun. Aujourd'hui tu as la nationalité, demain on peut te la retirer. Carrément, totalement. Et tu redeviens à nouveau. Donc il faut que les gens acceptent de céder. Sinon ça ne va pas marcher. Quand tu prends les autres états tels que les Arabes et autres, regarde quand ils se font appel à une manifestation. Ils seront tellement nombreux que tout ce qu'ils demandent, ça sera accepté. Et pourquoi pas nous? Il faut qu'on soit vraiment solidaires. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Anadi. Ça va Dondrod. Bon, on a habitué au événement di autant na sécurité là, wato fait dit. Ok, donc non ma falde de fulawi. Ok. Comme hier non are événement on. Are événement wondre importance. Parce que ça calcule do vi jamao are no sati goto yala ki doggol ko mum surtout kay heba don aray dogi gonni to mais say goddo dogi aray no wondi dalilu ay ka donc are événement on mais mo foti are kari ko burto are encourager ko say sinama Guinée ngare ko fodo an joni ni rejude yurmondira ara quoi ay ka no do be posu mo no moji po me are posu mo ja ay ka ko me ko balla ngal buri woni fo modun ko ay ka ya are ko dum maintenant kon wa ton wolde bebe wal arde hanne kon wa to wolde be fi jango simen noddi kadi yobe aru kadi min hare ko mi wawata be wiide la toujours la encourager de fo mabbe woto nyallal gotal woto wadaw hara o wawata arugol jonna aviment berne mande jama ma ko ayka parce que avant tout ko jama wondete ayka parce que jama hande be arali wono dare wobbe tan ala are tan wodi mais marbe ben tan o be marbe tan do fonu do no argol hande jonna force jonnira force ayka parce que ça ta calculi be arbe do indugol fi force go natugol yimbe are wobbe fala ka hutugol no wodi taw yimbe taw comme ko pays ton taw hare ben taw no sonji vide condition ko katara be arrange fi ben non taw ay ka wobbe kanare no ko law yona désert ji ben no pays ji go hare fala hotugol ko ben do no walta gol fi hotugol siko balla jama ay ka na wondo arrido 40 jodi leydi buttinore mum inna no etta on kadi natta kadi natta mo ko dogi don hare no satti quoi ay ka parce que aduna kala ko ya rawa ko don ka Allah mu ya ma yawun ay ka ya are ko non wato
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum, Djaja. Salam alaikum, comment tu vas? Ouais, je vais très bien, et chaud. Ah, ça va, fatigué. Alhamdulillah. Vous avez appelé les jeunes, nous sommes venus. Comment vous voyez la mobilisation? Bah écoutez, moi pour aujourd'hui en tout cas je suis très satisfaite de la mobilisation parce que comparativement à la mobilisation de SN, les gens sont sortis, les gens ont répondu vraiment. Tu as vu, il y a les femmes ici avec leurs poussettes, il y a c'est-à-dire il y a tout le monde quoi. C'est la jeunesse guinéenne qui est là et là c'est le plus important, c'est primordial. Donc du coup, je pense que c'est ce qu'il nous faut dans ce pays-là parce qu'on ne peut pas continuer à cautionner que non seulement les Allemands ne criminalisent, que notre État aussi ne criminalise. À cause de quoi? Parce que tout simplement on a quitté chez nous parce qu'on manque de perspective. Donc voilà, parce que la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui s'occupent de leur famille. C'est des gens qui prennent en compte, c'est-à-dire qui prennent en charge leur famille. Si on veut faire cela, qu'on essaie par exemple de miser sur le rapatriement volontaire, on peut faire des accords sur le rapatriement volontaire, là comme ça on accompagne les gens. On a ici des gens qui sont malades, qui sont dans les gares aujourd'hui, des Guinéens jeunes, Guinéens malades. Pourquoi on ne vient pas chercher ceux-là? Parce que pour ceux-là, c'est eux qui viennent les chercher, c'est pas l'Allemagne qui veut les rapatrier, donc ils vont payer l'argent. On a des Guinéens qui sont aujourd'hui en prison en Tunisie, en prison en Égypte, en prison en Algérie. Pourquoi on ne part pas au Maroc? Pourquoi on ne va pas chercher ces gens-là? Parce que là-bas, quand ils partent, c'est eux-mêmes qui décaissent de l'argent pour aller les chercher. Donc en Allemagne, c'est l'Allemagne qui les paye pour qu'ils viennent nous chercher. Et donc ça, c'est pas normal en fait. Ça c'est vrai. Maintenant, quelles seront les conséquences de ces rapatriements précisément social mais aussi humaine en Guinée? Mais mon frère, Tom, c'est ce que je viens de dire là. Chaque personne qui vit ici, commencez par moi, j'envoie de l'argent chaque mois au pays à des différentes personnes, membres de la famille, parce que Tom, on n'a pas un système social où on prend, où l'État paye par exemple des allocations comme c'est le cas ici. Ça dit que tu sois pauvre ou pas, au moins tu sais qu'à la fin du mois, l'État te paye, tu as l'argent sur ton compte. Nous, c'est pas ça. Nous, en Guinée, les enfants sont c'est la garantie pour la famille de survivre. Alors, les conséquences sont énormes parce que non seulement la famille comptait sur cette personne, la personne est rentrée, qui va nourrir la famille? Donc les conséquences il y a les conséquences économiques. Et puis qui parle de la diaspora? La diaspora, c'est la 5e région de la Guinée. C'est la diaspora, c'est une question économique, c'est une question de prospérité sociale. Donc on ne peut pas normalement essayer de criminaliser sa diaspora. C'est pas normal en fait, parce qu'en procédant comme ça, on les criminalise. Parce que lorsqu'on me dit que oui, c'est les criminels, on cherche, c'est du gros n'importe quoi. La femme enceinte qu'on a voulu identifier, elle est criminelle pour aller où? La jeune dame qui m'a appelé pour me demander qu'est-ce qu'elle va faire, on lui demande de passer devant la délégation, elle vient à peine d'arriver. Alors que selon la loi allemande, quand tu as fait une procédure de demande d'asile, elle a été rejetée, on te donne un ordre de quitter. Si tu reçois un ordre de quitter, ça c'est pas une question de criminel ou pas. C'est que tu dois partir. Et si les Allemands te disent qu'ils ne veulent pas te voir chez eux, tu dois aller. Mais dans ce cas, s'il revient à l'État, parce que ce sont les lois allemandes. Nous, toi et moi, on ne peut rien faire contre ces lois allemandes-là. Mais au moins, l'État guinéen peut négocier des accords où on dit, écoutez, au moins les jeunes qui n'ont pas de problème dans ce pays, qui ont tout fait pour s'intégrer, laissez les jeunes là rester, parce que nous, on ne peut pas leur donner du travail au pays. Maintenant, on veut savoir quel serait le second pas, parce qu'on a appris qu'ils ont quand même attrapé quelques jeunes Guinéens. Quel serait le second pas que vous allez essayer d'entamer? On ne sait pas si vous avez d'autres projets ou d'autres manifestations contre cet accord. Oui, actuellement, il y a à peu près plus d'une quinzaine de jeunes à la prison de Burn. Eux, ils doivent partir le 3, ils doivent quitter l'Allemagne le 3 avec un vol charter. Donc, ça veut dire qu'ils vont continuer à attraper les gens jusqu'au 3 janvier. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. Maintenant, nous, on a normalement une rencontre qui est prévue avec le Parlement régional ici. C'est-à-dire on va venir les rencontrer pour discuter avec eux parce que c'est eux qui décident. C'est les parlementaires qui votent les lois. Ils peuvent assouplir, ils peuvent changer les choses. Ça, on a une rencontre avec le ministère des AE allemands, le ministère fédéral. Donc, on ira aussi là-bas, ce sera au mois de janvier. On ira les rencontrer, leur exposer notre point de vue par rapport à ce qui se passe. Donc, et après ça, on va manifester aussi devant l'ambassade de Guinée à Berlin, parce que c'est eux qui envoient, c'est l'État guinéen qui envoie la délégation ici. C'est pas les Allemands qui partent les chercher, c'est eux qui ont décidé de proroger l'accord sans l'évaluer. Donc du coup, nous sommes tenus obligés de continuer le combat, parce que l'accord est valable jusqu'en 2029 quand même. Oui. Maintenant, quel appel faites-vous aux Guinéens, aux jeunes Guinéens qui n'ont pas pu participer à cette manifestation d'aujourd'hui pour pouvoir sortir à la prochaine fois?
Oui, c'est que je leur dis qu'ils comprennent que l'accord là, il est valable jusqu'en 2029. Qu'on le veuille ou pas, ça dit une délégation va venir. Tant que les Allemands le veuillent, ils vont venir. C'est ce qui est clair. Ça, c'est clair. Maintenant, il revient à eux, c'est-à-dire de chercher à comprendre cela et de sortir, de participer, d'être actif, d'être membre, comment ça s'appelle, de l'ONG. Nous voulons avoir un point focal ici où maintenant, c'est-à-dire un endroit où on peut conseiller directement les jeunes qui sont en difficulté avec les avocats et tout. Donc voilà, on veut avoir ce point focal là à Cologne. Bientôt, on va prendre, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, un endroit pour, au nom de l'ONG où les gens vont venir directement quand ils ont des difficultés, où ils seront accompagnés par des personnes qui sont expertes en la matière pour les accompagner. Parce que ça, il est temps qu'on fasse là. Ok. Quel appel faites-vous au gouvernement guinéen pour être peut-être votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, encore une fois, je l'ai toujours dit, un diplomate c'est celui qui ment pour protéger son pays, c'est-à-dire son peuple. Les Américains passent tout leur temps à mentir tous les jours en matière, comment ça s'appelle, concernant leur politique internationale. Les Français font la même chose, les Allemands font la même chose. Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? Parce que quand je suis diplomate, la première des choses que je fais, c'est défendre d'abord mon pays, mon peuple et tout leur intérêt. Donc ils essaient de revoir leur façon de gérer la diaspora. C'est pas comme ça on gère sa diaspora. C'est-à-dire il y a trop de failles, il y a trop de laisser-aller, qu'ils reconsidèrent encore leur politique, qu'ils essaient de revoir leur façon de penser, leur façon de voir la diaspora et tout. Surtout que parmi eux, il y a eu beaucoup qui étaient par là. Ils connaissent les réalités de nos pays, de ces pays-là. Même commencer par l'actuel président. Donc ils essaient de revoir leur façon de gérer la politique migratoire en tout cas. Et puis qu'ils essayent de voir aussi que si les Guinéens sortent, c'est parce qu'eux ils ont échoué. S'ils avaient reçu à nous donner le minimum au pays, c'est-à-dire donner le travail aux jeunes, c'est-à-dire avoir, comment ça s'appelle, une éducation de pointe, c'est-à-dire un système sanitaire de pointe, personne n'allait quitter la Guinée pour venir par là. C'est aussi parce que les Sénégalais immigrent, mais pas comme nous on le fait. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le voyez derrière moi, c'est avec ces mots nous fermons porte et fenêtre de cette émission d'aujourd'hui. On se reprend à très bientôt avec d'autres événements et c'est le lieu de remercier tous les Guinéens qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et nous demandons aux autres Guinéens qui ne sont pas encore abonnés de venir rejoindre la famille des Guinéens de l'étranger résidant ici en Allemagne. À très bientôt. Merci. Ciao.